Once again, Lord, we pray that as we hear the word today, we'll not be hearers of the word alone, be doers of the word as well in Jesus' name. That your grace will be abundant in our lives, and then your strength and power to live a life befitting the children of God, saintly, sanctified, holy lives, purified lives, grant unto us in Jesus' name. We thank you because we know you have answered. In Jesus' aux gens, aux habitants de Thessalonique. Et ils les ont répondu, et à cause de cela, Paul, Timothée et Sylvain ont rendu grâce à Dieu, parce que la parole de Dieu a fait un grand impact sur la vie de ces gens, et cela les a transformés en des gens triomphants, victorieux, et à cause de cela, voyons ce qu'on dit en verset 3, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance à notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Ici, l'apôtre a loué le Seigneur pour eux. Il y a une conversion qui a lieu, il y a une transformation, un changement qui a lieu dans leur vie. Ce n'est pas une chose superficielle, une chose visible qui n'affecte que leur aspect, leur extérieur, leur affecter aussi leur cœur, la source de leur vie. Il y a trois choses manifestées en eux. Il y a l'œuvre de foi, la foi qui agit en eux, la foi qui produit une nouvelle vie en eux. Deux, le travail de leur charité et commençaient à s'aimer en s'oubliant, en se rappelant le besoin des autres. Trois, il y a la fermeté de leur espérance en le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul a dit la même chose. Il savait de leur sélection. Paul savait tout ce que Dieu a fait au sujet de leur sélection, leur appel, leur choix. Nous savons, frères, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Plusieurs sont appelés, mais il y a peu d'élus. Parce que vous menez la vie de justice, la vie de droiture. Je peux vous dire que votre nom est écrit dans le livre de vie. Vous êtes élus, choisis de Dieu. Et vous là, rappelez et résumez tout. L'évangile leur était arrivé et non par une déclaration verbale, mais c'est avec une puissance, avec la force, avec une énergie de Dieu qui touche le cœur des gens. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. Il y a des gens qui n'ont que la lettre simple. Ils n'ont que de simples paroles. La parole ne pénètre pas la personnalité des gens, ni le cœur. Paul a dit que la parole de Dieu ne vous est pas présentée par l'émotion, par la parole, et affecter votre émotion, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion, car vous n'irez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Ouais. Ces gens étaient des païens, des idolâtres dans le passé. Maintenant, ils étaient devenus des croyants et manifestaient une vie nouvelle. Verset 6, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Ils menaient une vie d'imitation, ils suivaient le Seigneur,
dans la tribulation, dans les épreuves, mais ils se demandaient, mais qu'est-ce que le Seigneur aurait fait dans ce cas? Et comment Paul, Timothée et Sylvain auraient vécu dans ce cas? Et comment ces prédicateurs de l'évangile allaient mener leur vie dans ce cas? Leur vie a totalement changé. Vous-même, vous avez reçu mes paroles. Ils n'ont pas permis, au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, ils n'ont pas permis à l'affliction, aux tribulations, d'enlever la joie de leur cœur. Comme ces gens imitaient les apôtres et les disciples du Seigneur, ils sont devenus des imitateurs, ils sont devenus un modèle pour nous à suivre. C'est pourquoi le verset 7 dit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Paul disait que votre vie a démontré l'évangile, a montré, a prêché l'évangile. Votre vie faisait savoir aux gens qu'il y a la puissance transformatrice dans l'évangile, il y a la puissance qui change la vie qu'on trouve dans l'évangile. Et partout qu'on va, que ce soit à la Macédoine, à l'Achaïe, quand nous voyons les gens nous disent, comment vous avez entendu l'évangile? Qui vous l'a prêché? Et puis nous fait dire la vie que menaient les Thessaloniciens. Mais comment ceci vous est arrivé? Comment avez-vous changé de telle manière? Et on dit, mais voici la voie et nous suivons la même voie. Et Paul dit ici que la vie de ces gens a prêché l'évangile à d'autres gens. Verset 9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Arrivé à Macédoine, en Achaïe et d'autres lieux, on nous montrait que oui, vous nous apportez le message de la foi en Christ et de la justice, le message que quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, on aura la vie changée. Quand on vient à Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela a bien montré que vous, les Thessaloniciens, vous êtes détournés de vos idoles et les armes magiques, vous les avez amenés, vous avez tout brûlé. Vous ne voulez qu'une seule chose. Vous êtes dans l'attente de l'arrivée du Seigneur. Et pour attendre, verset 10, et pour attendre des cieux son Fils, il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Ils avaient été délivrés de la colère à venir afin de participer à la gloire de Dieu, à la grandeur de Dieu, à ce que le Seigneur apportera à son avènement. À cause de cette attente que la gloire de Dieu viendra sur eux, à cause de cette espérance à l'arrivée du Seigneur, leur affliction, leurs épreuves seront ôtées, leur dérangement sera ôté du Seigneur. Nous attendons l'événement imminent que nous attendons, un événement très proche, c'est que le Seigneur tu viendras. Viens Seigneur Jésus-Christ, nous t'attendons. C'est pourquoi il attendait le Fils de Dieu d'être révélé du ciel. C'est le Fils de Dieu qui est mort, qui était enseveli et est ressuscité pour notre justification, parce que la grande puissance de Dieu l'a ressuscité et maintenant il nous sauve de la colère à venir. Au sujet de l'avènement du Seigneur, voyons acte 1, nous lisons verset 9 en acte chapitre 1, verset 9 qui dit: après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allèrent, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, celui qui est mort pour vos péchés, ce Jésus, celui qui était enseveli
ce Jésus qui a été ressuscité des morts le troisième jour, ce Jésus, celui qui vous a montré avec plusieurs preuves incontestables ces 40 jours, ce Jésus, le Seigneur ascendant, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Et maintenant, il pensait, qu'est-ce qu'il faut pour voir le Seigneur à son avènement? Qu'est-ce qu'il vous faut faire pour pouvoir prendre part à cette gloire, à son avènement? Et ils se sont rappelés la parole du Seigneur Jésus-Christ au sujet de ceux qui verront le Seigneur à son avènement. À Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils se sont rappelés que comme le Seigneur viendra et que les âges les ont assurés que Jésus viendra, si vous allez le voir, le Seigneur de gloire, le Dieu de toute gloire, si vous allez le voir, vous devez être pur dans le cœur. Comment cela peut arriver? Tout d'abord, vous devez être pardonné de vos péchés. Vous allez reconnaître que vous êtes péché, que par vous-même, vous ne pouvez pas vous sauver. Il faut la grâce du Seigneur, la prédication du sang de l'agneau pour avoir la vie changée et vos péchés sont pardonnés, les péchés externes que vous avez commis, les choses mauvaises que vous avez faites, tout est ôté de la pureté du cœur. Le Seigneur va toucher votre cœur et il ôte la nature adamique, la dépravation, la sensualité, le péché il vous purifie au-dedans. Et c'est en cela que vous serez prêts pour l'avènement du Seigneur. C'est pourquoi c'est dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. En Hébreux chapitre 12, verset 14. Comme ces gens se sont rappelés ce que les anges ont dit, que ce Jésus reviendra. Et ils avaient le désir de le voir, la passion de le voir. Ils savaient que s'ils allaient voir le Seigneur, alors on ne peut pas être demeuré dans une vie sale, souillée, et puis demeurer dans l'inconversion. On attend le Seigneur dans la sainteté, dans la droiture, dans la sanctification du cœur, dans la sainteté du cœur. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. À cause de ce désir en eux, ils attendaient des Seigneur, quel que soit l'impureté, l'imperversion, quel que soit le mal qui se trouve là-bas, Seigneur, purifie tout afin que nous soyons prêts pour l'avènement du Seigneur. Comme nous sommes arrivés et étudiés au sujet de ces Thessaloniciens, nous devons aussi prier que nous soyons aussi comme eux et qu'on soit sûr sans doute pour être né de nouveau. Parce que si on ne naît pas de nouveau, on ne peut pas voir le Seigneur. Après le salut, il faut être purifié, rendu saint par le sang de l'agneau, et que le sang vous rende plus blanc que la neige et ôte l'injustice de votre vie. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous devez vous dépêcher, être né de nouveau et être prévoyant. Jean 3, Jean chapitre 3, verset 3, la Bible dit ici que Jésus lui dit, Jean 3, verset 3, que Jésus lui répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus vient, le roi vient. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas voir le roi, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. Verset 5, Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. À son avènement, il va emporter les siens, les saints et non les pécheurs, les justes et non les injustes et non les pollués. Il va prendre les justes, les gens purifiés, sanctifiés. Il va les ôter de ce monde et les faire entrer au royaume de Dieu. C'est pourquoi nous chantons que quand les saints rentrent au ciel, Seigneur, aide-moi à faire partie du nombre. Je prie que vous fassiez partie du nombre. Vous devez naître de nouveau. Si l'on ne naît pas de nouveau,
on ne peut voir le royaume de Dieu. Si l'on ne naît d'eau et de l'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi les gens disent que maintenant nous comprenons. Nous voulons voir le Seigneur. Nous attendons, étant plein d'attente, que le Seigneur lui-même les apprête. Pour ce jour, je prie qu'il vous apprête au nom de Jésus-Christ. En 1er Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Ces croyants thessaloniciens sont authentiquement convertis et leur passion intérieure et extérieure témoignent de leur expérience du salut. Comme ils se sont repentis et croient au Seigneur Jésus-Christ en tant que leur Seigneur, leur vie a changé. La passion de leur vie résume en ce seul verset que je vous l'ai lu. Cela révèle, numéro 1, la décision qu'ils avaient prise. 2, cela montre la direction de leur vie. Numéro 3, cela révèle la dévotion de leur vie. 4, la destinée de leur vie. Numéro 1, la décision. Vous prenez une décision, alors ils devaient délaisser leur idole. Ils suivaient le Seigneur, ils étaient sauvés. Ils ne suivent pas la direction. Ils suivaient maintenant la direction qui menait au ciel. Alors ils se sont consacrés, dévoués au Seigneur, séparés pour le Seigneur, séparés du monde. 4, la destinée, la source, le résultat, la conséquence de cette décision, de cette consécration les a conduits à mener une vie consacrée. Leur consécration est révélée dans ce verset 10. Numéro 1, il y a leur préparation et leur persévérance d'attendre. Seigneur, nous attendons. Nous n'attendons pas dans l'oisiveté, nous attendons en examinant notre vie, est-ce que nous sommes prêts ou pas. Et 2, le prince de paix, le fils, il n'attendait pas l'arrivée d'un ange, il n'espérait pas qu'un tel saint vienne, mais il espérait cette personnalité du ciel, le vrai fils de Dieu, le prince de paix. 4, il espérait ce lieu inestimable. Ce lieu, c'est le ciel. C'est un grand prix. Quel que soit ce que nous ratons dans ce monde, quel que soit le plaisir qu'on rate dans ce monde, nous espérons celui-là qui doit venir. Ce lieu inestimable, que Christ vienne nous amener à ce lieu-là. 4. C'est le vœu fait. Il est ressuscité des morts. C'est ce qui nous donne l'assurance que le Seigneur a complété tout le circuit, le cycle. Il a été mort. Ouais, il est né, il est crucifié, il est enseveli, il est ressuscité, il est allé au ciel, il revient. Alors cela nous montre que réellement Christ a tout accompli. Et même Jésus qui était mort, Jésus l'agneau de Dieu, notre substitut, Jésus qui lave nos péchés, Jésus notre propitiation, Jésus notre provision et notre privilège. Quelle est sa provision? Il nous a délivrés de quoi? Il nous a délivrés de la punition perpétuelle, c'est-à-dire de la colère à venir. C'est pourquoi il menait une vie de sincérité, une vie de séparation, une vie de sacrifice, une vie d'évangélisation, une vie de service, de sanctification et une vie d'abnégation. Ces gens en Thessalonique ont décidé de ne pas manquer, de ne pas rater l'enlèvement ou la venue du Seigneur. À cause de cela, alors ils se sont totalement consacrés au Seigneur, donnés au Seigneur, numéro 1, à une vie de sincérité. Il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas d'insincérité, il n'y a pas une vie de duplicité, seulement la sincérité. Une vie de séparation. Ils se sont séparés d'idolâtrie, du pays, des pratiques du passé. 3, une vie de sacrifice. Rien
est trop bon, trop grand de le sacrifier. Alors le privilège de voir le Seigneur, le privilège de voir le Seigneur à son avènement. 4, la vie de gagner les âmes partout où il se trouve et prêche la parole, l'évangile de Dieu. Alors 4, la vie de service. Et ils servaient l'un l'autre dans le Seigneur. Il y a la vie de sanctification, la sainteté intérieure, la justice intérieure, la vie qui plaît au Seigneur, pas quelque chose de superficiel, quelque chose de frivole. Les gens disent que tu mènes la vie sainte, mais quelque chose d'extérieur. La disposition de l'homme est sale, son comportement est sale, mais ces gens-là, ils savaient que le sang et la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur en eux qui va aller à l'enlèvement. C'est pourquoi ils ont mené une vie de sainteté, de pureté, de sanctification. C'est une vie d'altruisme. Ils ne font rien d'individuel. Ils avançaient en attendant dans l'espérance de la gloire. Ils espéraient la glorieuse venue du Seigneur. Ils évangélisaient, ils font leur œuvre de foi et d'amour. Ils utilisaient tout pour évangéliser et gagner des âmes au Seigneur. Tous attendaient l'avènement du Seigneur. Je prie que nous soyons comme eux au nom de Jésus-Christ, afin que quand le Seigneur vient, eux et nous, que chacun de nous et tous ceux qui ont connu le Seigneur, que eux et nous, que nous soyons prêts pour l'avènement du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Comme nous voyons l'étude qui est la préparation et l'empressement pour le retour de Christ. La préparation et l'empressement pour le retour de Christ. Nous allons voir premier point, l'attente pour le retour imminent de Christ. Imminent et peut venir très bientôt. L'attente pour le retour imminent de Christ. 2. Les merveilles de la résurrection indisputable de Christ. On ne peut pas le contester. On ne peut pas le remettre en cause. C'est incontestable. C'est une résurrection incontestable. C'est merveille. Ce qu'il a fait pour vous, pour moi, ce qu'il a fait pour eux et ce qu'il a fait pour les gens aujourd'hui. Lorsque vous croyez en ce Jésus-Christ qui est ressuscité des morts, la puissance qu'il a ressuscité, cette puissance de résurrection va entrer en vous et vous changer corps, âme et esprit et vous faire mener une vie victorieuse. Les merveilles de la résurrection indisputable de Christ. La vigilance et la délivrance de la colère à venir. La colère qui viendra sur les enfants de la désobéissance. La colère au temps de la grande tribulation. La colère qui viendra sur les pécheurs de par toute l'éternité. La vigilance et la délivrance de la colère à venir. Premier point, l'attente pour le retour imminent de Christ. En premier, Thessaloniciens chapitre 1 verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Il dit, celui-là que nous attendons, on ne le voit pas, mais on croit en lui. Et il a ôté la colère et le jugement. Il a ôté la culpabilité et la condamnation du mais Seigneur, qu'est-ce que tu as vu? Oh, tu es si bon, merveilleux pour nous. Oh, ne serait-ce pas merveilleux de voir Jésus, notre Sauveur, Seigneur, substitut, celui qui a porté notre punition, notre condamnation? Ne serait-ce pas merveilleux de le voir face à face? C'est pourquoi ils étaient impatients. C'est pourquoi vous aussi vous devez être impatients d'attendre le Seigneur et de voir celui qui vous a délivré de la colère à venir. Ce ne sont pas les Thessaloniciens qui étaient les seules personnes dans l'attente de voir le Seigneur. D'autres étaient dans l'attente de voir le Seigneur. En 1 Corinthiens chapitre 1 verset 7.
de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais, vous, Corinthiens, vous n'êtes pas les gens qui étaient dans les dons que vous avez seulement reçus, mais vous êtes en attente d'avoir le Seigneur lui-même. Il nous a donné le baptême du Saint-Esprit, nous avons le cœur pur, mais nous voulons voir celui qui nous a donné le don de l'Esprit, le don de la connaissance, le discernement de l'Esprit. Il nous a donné les œuvres, les opérations de miracles et la guérison. Il nous a donné les prophéties, les paroles, les nouvelles langues. Et il a fait de grandes choses dans l'église de Corinthiens. Mais quand on compare notre église à d'autres églises, on ne manque rien de dons. Mais nous voulons voir le donateur. C'est pourquoi nous attendons l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. En 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. Comme nous attendons en 2 Thessaloniciens, et continuez d'attendre. Verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Pourquoi la patience? Parfois, quand la persécution est intense sur le croyant dit, mais Seigneur, cette persécution, cette douleur, cette difficulté vraiment est intense, et voici la rivière a traversé, la montagne a gravi, vraiment c'est trop. Seigneur, pourquoi ne pas venir maintenant? Mais le Seigneur a fait de ces croyants déjà patients en tribulation, des gens patients dans leur épreuve et tentation. Maintenant, ils attendaient patiemment le Seigneur. Je prie que Dieu nous accorde, nous aussi, la patience pour qu'on ne soit pas ratif à dire que Seigneur, il y a trop de patience, il y a trop de tentation. Seigneur, viens. Alors, il faut attendre patiemment. Le Seigneur viendra. Le Seigneur viendra. En Luc 12, nous attendons l'avènement du Seigneur. Le peuple de Dieu attend l'avènement du Seigneur. En Luc chapitre 12, verset 35. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent. Si vous voyez quelqu'un qui attend une autre personne, il attend un bien-aimé, il attend ou bien un époux ou bien une épouse, vous pourrez dire que il ne s'asseye pas et puis dormir, s'oublier, faire ce que les autres font. Les autres n'ont pas, ils n'attendaient personne, ils n'ont aucune attente, ils ne sont pas dans l'attente, ils parlent n'importe comment, ils vont n'importe où, ils s'habillent n'importe comment et ils boivent n'importe comment. Mais celui-ci là, il espère, il attend en tant que femme, en tant qu'un homme qui attend l'époux ou bien l'épouse. L'esprit est là, comme oui, je dors, mais mon esprit est éveillé parce que la trompette peut sonner à tout moment, parce que l'appel peut venir à tout moment. Je veux être prêt. Vous aussi. 35. Que vos reins. Verset 36. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ses serviteurs. Je prie que vous soyez l'un de ces serviteurs heureux. Que le Seigneur, que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Voyons Romains, en Romains chapitre 8, voyons cette attente des Thessaloniciens qui attendaient le Fils de Dieu Jésus du ciel. Cela donne la possibilité de son arrivée en leur temps. Ils avaient cru, mais ils espéraient sa venue. Jésus peut venir à tout moment, le jour ou la nuit. Le retour imminent du Seigneur est l'espérance du croyant.
Elle se trouve dans plusieurs passages de l'Écriture. Oui. Aucun autre passage de l'Écriture ne sera accompli pour son peuple avant l'avènement de Christ. C'est un grand événement dans le programme de Dieu que l'Église attend. Le retour du Fils de Dieu des cieux, alors, va conduire à la vigilance et au zèle. Si réellement vous espérez le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui doivent être ôtées de votre vie, que ceci est non essentiel. Ceci n'est pas important. Que ceci n'est pas important. Parce que j'attends. Je ne veux pas qu'il vienne me raconter dans une faute ou bien dans des choses non essentielles, dans des choses frivoles, dans des choses qui n'importent pas dans l'éternité. Si vous attendez l'avènement du Seigneur, ce qui vous fait, cela vous conduit à la vigilance et au zèle. Vous vivez avec l'éternité en vue. Ce que vous faites sont des choses qui importent dans l'éternité. 2, cela vous fera que votre conduite, votre caractère soit affecté. Les choses que vous faites, c'est comme une femme qui attend son mari qui a voyagé et est allé très loin et pour une longue durée. Maintenant, le mari va revenir et la femme a appris que son mari reviendra. Et les choses vont changer. Son attitude, elle va bien s'apprêter, nettoyer la maison et se mettre belle, propre pour son mari. Comme Jésus, l'époux viendra et l'épouse attend le mari de l'église, le chef Jésus-Christ, l'époux. L'église se purifie. L'église s'embellit avec la beauté de sainteté, de pureté, de sanctification, afin qu'à l'arrivée de l'époux, à l'arrivée du Seigneur, l'épouse sera prête. Je prie que vous soyez prêts au nom de Jésus-Christ. Numéro 3. Vous aurez la grande puissance de Dieu. Dieu a fait beaucoup de provisions pour rendre votre vie purifiée, sainte, justifiée. Vous prenez la puissance de Dieu pour faire et devenir ce que Dieu veut que vous soyez. Vous attendez l'avènement du Seigneur. Cela va faire déployer l'influence puissante sur votre vie. Les croyants thessaloniciens ont vécu comme s'ils attendaient son retour. Et ils croyaient fermement à cela. Et ils attendaient cela. Ils l'espéraient sans savoir quand il peut arriver. Mais ils savaient que cela peut arriver à n'importe quel moment. Et les choses de ce monde ne les attiraient pas. Quand on revient à l'illustration que je vous ai donnée, une femme qui attend le retour de son mari qui a voyagé beaucoup longtemps. Quand on l'appelle, madame, est-ce que tu peux venir à la surprise party? Non. J'attends mon mari. Mais on ne fait rien de mauvais là-bas, non. Il dit, oh, moi seulement on danse là-bas. Oui, je sais. Mais je ne parle pas de faire quelque chose de mauvais, quelque chose de sale, mais sénivré. Je parle du fait que j'attends mon mari qui va venir. Je ne peux pas m'engager dans une partie, mais dans une surprise partie. Si vous attendez l'avènement du Seigneur, vous savez que le Seigneur peut venir à tout moment. Même parfois des choses qui ne sont pas péchés, qui ne sont pas uniques. Mais vous vous dites, mais je ne peux pas m'y engager parce que j'attends l'avènement du Seigneur. Cela va vous faire examiner votre vie, examiner votre attitude, les choses dans lesquelles vous vous plongez, ce que vous savez que cela peut vous appesantir, cela peut vous gêner, ce que vous savez que cela peut rendre votre vie insensible et vous ne serez plus enthousiasmé. Le feu, la ferveur pour son avènement, que ces choses, vous devez tout faire pour les ôter de votre vie à cause de la grande attente que vous avez. Vous êtes mort au péché et vous êtes motivé par un désir ardent de mener la vie juste, sainte dans ce présent siècle et être délivré de la colère éternelle. La prophétie de son retour doit nous conduire à la vigilance et à nous examiner au quotidien si nous sommes préparés à le rencontrer ou pas. Comme on voit Romains 8, verset 23. En Romains 8, verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes
en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous savons que quand il viendra, il va rendre semblable notre corps à son corps de gloire. C'est pourquoi on est dans l'attente d'avoir selon tout notre corps, tout notre corps qui est semblable, qui est sujet à la maladie, au tourment. Nous voulons le voir et que nous ayons ce corps glorieux. En 1 Jean 3, en 1 Jean 3, verset 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Si vous êtes nés de nouveau, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Si vous êtes une nouvelle créature en Christ, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Si nous avons l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas papa qui dit cela, ce n'est pas maman qui dit que tu fais bien maintenant. Je t'ai dit de faire cela et tu as fait cela, laisse cela, tu as fait cela, tu es né de nouveau maintenant. Non, ce n'est pas papa qui te dit que tu es né de nouveau. C'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à ton cœur, en toi, te donnant l'assurance que tu es maintenant né de nouveau. Si l'Esprit de Dieu n'a pas donné la conviction en toi que tu es né de nouveau, cela veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Va au Seigneur pour avoir la vraie repentance, étant purifié au-dedans. Alors, l'Esprit de Dieu va rendre témoignage que maintenant, toi, enfant de Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. C'est pourquoi on est ardent. C'est pourquoi on l'attend. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui fait quoi? Dites-le moi à haute voix. Se purifie. C'est le présent indicatif. Vous étiez sauvés, sanctifiés auparavant, gloire à Dieu. Mais chaque jour, quand vous levez le matin, vous brossez les dents, vous vous lavez, et chaque fois vous vous lavez, c'est le sens, c'est le présent indicatif, c'est un acte continu que Seigneur, oui, aide-moi aujourd'hui à mener la vie victorieuse, la vie juste, la vie sainte. Je vais mener la vie victorieuse ce jour. Et tu vas au bureau, les choses se passent là-bas, passer par là. Tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai pris le matin, Seigneur, on va venir ceci et cela. Mais Seigneur, aide-moi. Après, tu la trompette va sonner. Lorsque vous êtes au bureau, dans le bus, la trompette peut sonner. Lorsque vous êtes dans le bus, dans le train, lorsque les gens font ceci et cela, Seigneur, purifie-moi, rends-moi saint, rends-moi juste, rends-moi sanctifié. Et il se purifie comme lui-même est pur. Et dit, je ne suis pas satisfait d'être comme l'homme là, d'être comme celui-là. Je veux être comme le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'à son avènement, son aimant attire l'aimant en moi, la sainteté en lui attire la sainteté en moi et m'attire pour être avec le ciel, afin que chaque homme, chaque membre de l'église, chaque fille de l'église, chaque femme, chaque converti, chaque homme, chaque enfant de Dieu, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors, de quoi te purifies-tu? Verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Il fait tout que la transgression ne s'attache pas à sa vie, que le péché ne s'accroche pas à sa vie. 5. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Est-ce qu'il examine chaque fois, Seigneur, je sais, voici ma vie, je veux être comme toi, vivre comme toi, parler comme toi, agir, me comporter comme toi, et il n'y a pas de péché en vous. Seigneur, purifie-moi, rends-moi continuellement saint, pour qu'il n'y ait pas de péché en moi. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Seigneur, voici mon but, mon désir, voici mon espérance, mon expérience. Je veux être comme toi.
que ce soit, quel que soit le péché, que ce soit péché mignon, péché qui veut me vaincre, Seigneur, je veux mener la vie sainte, pure, juste, une vie prête pour l'avènement du Seigneur. Quiconque pêche en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Celui qui pêche, chaque fois il vient à l'étude biblique, il va à la retraite, je vais au congrès, partout, mais en tout moment, la personne commet le péché, vit dans le péché, que le patron ne le sait pas, les dirigeants ne le savent pas, papa ne sait pas, maman ne sait pas, la personne vit dans le péché. Telle personne ne verra pas le Seigneur, il ne peut le voir à son avènement. Parce qu'on dit que quiconque pêche ne l'a pas vu. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est de Dieu. Est-ce que c'est de Dieu? Celui qui pêche est de la vie profonde. Non. Pas même, il n'accepte pas la vie superficielle, la vie sale. Tu pêches, tu vis dans le péché, tu t'amuses avec le péché, tu ris avec le péché. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire, afin de faire quoi? Détruire. Il peut le faire. Je dis, il peut le faire. Tout péché, mineur, grand, petit, majeur, secret, public, clandestin, constant, occasionnel, il détruit les œuvres du diable. Quand vous venez au Seigneur, le sang de Jésus nous lave de tout péché. C'est ainsi qu'il faut s'apprêter pour l'avènement du Seigneur. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres comme d'œuvres du diable, les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Voyons. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Les merveilles de la résurrection indisputable ou incontestable de Christ. En 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10. Voir les bonnes qualités de la vie de ces croyants thessaloniciens, comment ils attendaient le Seigneur avec une grande espérance. 1 Thessaloniciens 1 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts. C'est l'assurance qu'il nous a donnée. S'il a pu le ressusciter des morts, il fera autre chose qu'il a promis de faire. L'avènement du Seigneur, il le fera au nom de Jésus-Christ. Si le retour de Christ et l'enlèvement des croyants semblent impossibles et incroyables aux incroyants, nous devons savoir que Dieu nous a fait un vœu, nous a donné l'assurance de son Fils Jésus. Si le retour de Christ et la résurrection des croyants semblent incroyables à ce monde, l'Église doit se rappeler que notre Seigneur était ressuscité des morts lorsque les pharisiens et le monde l'ont douté. Leur doute ne veut pas dire que cela ne sera pas fait, que c'est incroyable. Ah, ça jamais. Comment on peut croire que Dieu va ressusciter les morts et nous les vivons, que nous serons enlevés avec eux pour raconter le Seigneur dans les airs? Comment possible sera-t-il? C'est ce qu'il disait. Mais que nous allons nous ressusciter. Jésus a dit que détruisez ce temple et le troisième jour je le bâtirai. Il se référait à son temple, à son corps. Comment cela peut arriver? Et lorsqu'il était mort et on l'a enseveli, alors on y mettait, une pierre au sépulcre afin que les disciples ne viennent pas le voler. Et la dernière erreur sera plus grande que la première. Ils n'ont pas cru à cela et ils doutaient de cela. Mais le Seigneur l'a fait. Le Seigneur nous dit aujourd'hui que bien qu'il y ait des gens qui ne croient pas à l'enlèvement, à la résurrection des morts, comme le Seigneur l'a dit, ainsi sera-t-il au nom de Jésus-Christ. La conception de Christ
par une vierge semble incroyable. Lorsque Esaïe l'a prédit, cela s'est accompli. Même la naissance virginale était comme l'âge l'a annoncé, s'est accompli. Et tout ce que Christ a dit, cela est arrivé par la puissance surnaturelle de Dieu. Et ce qu'on nous dit maintenant, que ce même Jésus qui l'a ressuscité des morts, alors qu'il est allé au ciel, reviendra de la même manière comme on le voit aller au ciel. Bien que les gens de ce monde le doutent, cela va se passer. En Actes chapitre 17, Acte 17, verset 1. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Est-ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont appris? C'est l'instruction, l'évangile que ces Thessaloniciens avaient appris au sujet du sacrifice, de la mort, de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Ils le rappelaient et ils avaient cru à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient sauvés. En 1 Corinthiens 15, en 1 Corinthiens chapitre, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Ouais. Ôtez nos péchés, le sang de Jésus-Christ que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement, vous auriez cru en vain. Je dis que vous ne croyez pas en vain. Il y a des gens qui croient en vain et ils ne croient que à la guérison sans salut. Ils croient seulement au succès sans salut. Ils ne croient qu'à l'exaucement de prière, ôte mes maladies, ôte les démons, ceci et cela, sans salut. Mais que je crois à Jésus. Le corps est guéri, l'âme périt. On croit en vain. Je crois que vous ne croyez pas en vain. Pour ne pas croire en vain, il faut naître de nouveau, purifier, laver tous vos péchés ôtés. C'est la réelle chose. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Que vous ne dites pas que je crois au miracle. Je crois que Dieu m'a pourvu. Dieu a pourvu ceci à cela à moi. Mais tout ça, je passerai. Que profitera-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que donnera-t-il en échange de son âme? Si vous n'allez pas croire en vain, vous devez naître de nouveau. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a ressuscité, qu'il a été enseveli et qu'il est mort et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. C'est en croyant cela que vous êtes sauvés, nés de nouveau. Verset 14, 1 Corinthiens 15, verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitaient point. Car si les morts ne ressuscitaient point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés.
Oui, la merveille de la résurrection, c'est que il nous a sauvés de nos péchés. À cause de la résurrection, je crois au Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité des morts. Cette puissance de résurrection agit en nous. Et nous sommes en mesure de dire qu'il est ressuscité des morts. Nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui. Il faut croire à la résurrection avant de naître de nouveau. Romains 10. Ceci est très important. Il y a des gens qui disent que je crois en Jésus. Mais à quoi crois-tu en Jésus-Christ? Je crois qu'il est un grand homme de Dieu, un grand prophète. Je crois qu'il ouvre les yeux des aveugles. Je crois qu'il peut guérir les malades. Mais cela ne vous sauve pas. Dire que le surintendant est un grand faiseur de miracles, cela ne sauve personne. Et que il peut me donner de la nourriture quand je suis faim, ne sauve personne. À quoi croyez-vous au sujet de Jésus-Christ qui est venu sauver? En Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est pourquoi on voit beaucoup de personnes, des milliers, des millions de personnes. Ils visitent des retraites, des conventions, des assemblées que je crois à Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu crois? Je crois qu'il va faire ceci et cela pour moi. Je crois qu'il me donnera le succès, la victoire. Je crois qu'il va me donner ceci et cela, il va me délivrer. C'est ce que les gens disent. Mais si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, pas à la guérison, pas à la provision, pas au succès, pas avoir une femme, pas avoir des enfants. Ces choses sont bonnes, mais ces choses ne vous amèneront pas au ciel. Avoir 1000, avoir 100 femmes, 100 enfants, et vous avez une bonne femme une femme qui peut bien cuisiner ne vous amènera pas au ciel. Qu'est-ce qui va vous amener au ciel? C'est croire au Seigneur Jésus-Christ. Quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ qui va sauver votre âme, pardonner vos péchés, vous transformer, vous changer, vous êtes devenu triomphant, victorieux sur le péché, vous dites, le péché me vainquait. Maintenant j'ai la victoire. Verset 10 qui dit que car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est pourquoi c'est important d'avoir cette espérance glorieuse en vous. En premier Pierre chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Et nous a régénérés. Nous sommes nés de nouveau. Comment sommes-nous de nouveau? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est ce qu'il fait. Quand on croit à la résurrection, que Jésus est mort, il est mort pour nos péchés. Son sang est versé pour nos péchés, afin qu'on peut être purifié, pardonné, lavé, purifié, sauvé, être rendu juste. Et c'est par cette résurrection que nous avons une espérance vivante. Il faut le souligner. Parfois on demande aux gens, es-tu né de nouveau? Comment le sais-tu? Je crois à Jésus. Qu'est-ce que tu crois au sujet de Jésus-Christ? Je crois qu'il est un grand homme de Dieu. Il allait faisant du bien et il détruisait les œuvres du diable. Je crois qu'il peut guérir les malades. Je crois qu'il pourvoit à mes besoins. Je crois à Jésus. Je suis né de nouveau. Ce n'est pas ce que tu crois et puis tu es né de nouveau. Regardons encore ce verset. Verset 3 qui dit que béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alors, verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux,
à vous qui, par la puissance de Dieu, ça veut dire que vous êtes éloigné du péché, vous êtes gardé pour ne pas pécher, vous êtes éloigné de la rébellion, vous êtes éloigné de la vie injuste, de la vie sale, de la vie souillée, de la vie impure. Et le sang, et la puissance du sang versé pour vous, vous éloigne du péché. Vous qui êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Ouais, nous avons vu les merveilles de notre justification. C'est dans la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons vu les merveilles de notre sanctification. C'est dans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu les merveilles de notre glorification. Tout est rendu disponible et réel dans notre vie par la résurrection du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme nous le savons et la puissance de sa résurrection, alors nous allons vivre selon la puissance surnaturelle de Dieu en nous. Et nous serons en mesure de mener la vie juste au nom de Jésus-Christ. C'est en croyant cela, en croyant à la résurrection de Jésus-Christ, en attendant l'enlèvement. Voyons 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, pas quand nous croyons que Jésus allait faisant du bien. Non, au-delà de cela. Pas croire que Jésus guérit les malades. Il faut aller au-delà de cela. Si nous croyons que Jésus peut guérir mon corps malade, c'est au-delà de cela. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Votre participation à l'enlèvement est basée sur le fait que vous croyez que Jésus est mort et est ressuscité. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Si vous croyez à la résurrection, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous devons nous consoler donc les uns les autres. Si vous êtes sauvés, purifiés, rendus saints, si vous avez cette espérance en vous, vous vous purifiez chaque jour, chaque moment, comme il est pur. Donc nous pouvons vous donner cette consolation. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je prie que cette consolation soit pour chacun de nous. Revenons à 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10. Troisième point maintenant, la vigilance et la délivrance de la colère à venir. La vigilance et la délivrance de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1 10. Et pour attendre, qui sont les gens qui attendent? Pas les pécheurs. Les pécheurs n'attendent pas. Les rétrogrades n'attendent pas. Parce que s'ils attendent, comment verront-ils le Seigneur? Est-ce que vous ne vous rappelez pas la parabole des 10 vierges? 5 étaient sages, 5 étaient insensés, étaient folles. Les folles ont pris leur lampe sans avoir de l'huile en réserve pour garder la vie de justice jusqu'au cri de minuit. Et le temps de sortir, ils ont parlé aux autres qui ont entendu le son que voici maintenant l'époux vient, passer de l'huile. Non, cela ne suffira pas pour vous et pour nous. Vous devez vous repentir très tôt et prendre cela. Vous devez être juste, faire la restitution. Ce n'est pas nous qui devons le faire pour vous. Allez et faire cela. Et lorsqu'elles étaient allées, la porte était fermée. Elles étaient déçues. Je prie que vous ne soyez pas déçus. Voici l'heure de s'apprêter. Voici l'heure d'être sauvé. Voici l'heure d'être juste. Voici l'heure d'être pur, d'être saint. Voici l'heure d'être sanctifié. Il ne faut pas attendre jusqu'à demain. Parce qu'on ne sait pas quand le Seigneur viendra. Ces croyants thessaloniciens attendaient. Ils étaient dans l'attente. Ils espéraient que cela pourrait arriver à tout moment. Et pour attendre des cieux son Fils,
qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Cela parle, la colère parle de l'indignation, la furie, le jugement, la punition, la perdition qui viendront sur l'indigne, le condamné, ceux qui ne se sont pas repentis. Christ a délivré tous ceux qui croient. Christ a délivré de cette colère tous ceux qui croient en lui, en prenant notre place à la mort. Jean 3, 36 a dit que celui qui croit au Fils par la repentance, par la consécration de sa vie au Seigneur, Seigneur, si tu me sauves, je ne vais plus continuer dans ce mal, sont les gens qui ont la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Notre Seigneur et Sauveur Seigneur a porté la colère de Dieu contre nos péchés lorsqu'il était mort pour nous à la croix de Calvaire. À travers la foi en lui, nous avons la valeur de son œuvre rédemptrice. Nous sommes délivrés de la colère à venir. Lui aussi nous délivre de la colère à venir lorsque la colère de Dieu sera versée sur ce monde à la grande tribulation. La colère à venir est réelle. Tous ceux qui désirent échapper à la colère doivent se repentir. Les croyants qui demeurent en Christ sont ceux qui fuient pour prendre refuge en Christ et courir dans la carrière qui est ouverte pour nous au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sois parmi eux. Voyons, qu'est-ce que cela veut dire de fuir la colère à venir, l'indignation, la punition, le jugement qui viendra sur les incroyants. En Luc 3, verset 7, en Luc 3, verset 7, Luc chapitre 3, verset 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Vous devez fuir, ce n'est pas arrêter là-bas que si tu veux me sauver, sauve-moi. Seigneur, si tu veux me sauver, sauve-moi. Comme Jésus est mort pour moi, je vais être sauvé. Il faut le faire à ton temps. Non, tu dois fuir. C'est comme ce que l'ange avait dit à Lot et à ses deux filles et à la femme, que de fuir, d'aller à la montagne et de se séparer de ce péché. Il faut se séparer de ce partenaire de péché, copain, copine, ennemi qui veut vous amener en enfer et vivre dans l'enfer, dans le feu. Alors, pourquoi ne pas fuir? Comme tu te sépares de toute forme de péché, alors la colère de Dieu ne viendra pas sur vous au nom de Jésus-Christ. Et fuir là, c'est l'évidence que vous avez quitté la chose morale là, sensuelle, la chose souillée. Alors, verset 8 qui dit: produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant: que devrons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Et celui qui était avare doit montrer que maintenant il y a la transformation par la vie qu'il mène. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et ils lui dirent: maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Que votre salut, votre conversion affecte le caractère, votre relation avec les gens. 14. Des soldats aussi lui demandèrent: et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne. Vous devez vous repentir de l'extorsion, de la fraude, si vous allez fuir la colère à venir, et contentez-vous de votre sort. Que la cupidité s'en aille et
et que le Seigneur de gloire règne en vous. En Romains chapitre 1, il faut fuir la colère à venir. Il faut attendre l'avènement du Seigneur, le Seigneur qui nous a délivrés de la colère à venir. En Romains 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ceux qui demeurent dans l'injustice, dans la pollution, dans la communauté, que tout le monde le fait, tout le monde prend la corruption, tout le monde chète, tout le monde triche à l'examen, tout le monde le fait, parce que tout le monde le fait, vous impliquez en cela. La colère de Dieu va venir sur vous si vous faites cela. Mais si vous serez prêts pour l'avènement du Seigneur, vous devez vous repentir, vous détourner du péché, parce qu'on a dit que quand la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il y a des gens qui viennent ici pour l'adoration et ils ont entendu à mettre reprise la vérité pendant des années, mais qui retiennent injustement la vérité captive. On se demande, l'homme là vient chaque fois à l'étude biblique et continue de commettre secrètement l'immoralité avec la femme d'autrui. Et il ne rate pas l'étude biblique, mais il retient injustement la vérité captive. L'enfant qui est né dans l'église, et lorsqu'il était à l'école primaire, il allait à l'église des enfants. Lorsqu'il est maintenant au collège, il est avec les jeunes. Alors maintenant, le temps revient maintenant, il commence maintenant à s'impliquer dans la tricherie, dans de mauvaises choses. Quand tu lui demandes une doctrine de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, ils vont t'ouvrir la Bible, ils connaissent la vérité, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils retiennent injustement la vérité captive. Ces gens-là, lorsque le Seigneur viendra, ils seront surpris, ils seront déçus. Je prie que vous ne soyez pas de leur nombre. Ceux qui rétrogradent et qui demeurent dans la rétrogradation, ils viennent à l'église, ils ne manquent pas l'étude biblique, ils viennent à l'église à tout moment, ils ont cette pile, ce monceau de fiches dans leur maison, ils connaissent l'écriture dans leur tête et non dans le cœur, ils retiennent injustement la vérité captive. Et lorsque la trompette sonnera et que l'enlèvement aura lieu, ce sont les gens, vous serez surpris, les gens qui apprennent toujours mais qui ne parviennent pas à la vérité. Je prie que vous ne soyez pas de leur nombre. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice plein d'envie, de meurtre, et commettent l'avortement. Comment venir à une telle église et à l'étude biblique à tout moment et tu commets l'avortement? Homme et mari s'accordent et tuent l'enfant innocent. Et de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles morts, non seulement ils les font, mais il approuve ceux qui les font. Il encourage les gens à le faire. Ces gens qui font les mêmes choses. Je prie que vous ne soyez pas de leur nombre. En 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Si quelqu'un périt, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est à cause de l'imprudence, c'est parce que la personne refuse de se repentir, c'est à cause de l'endurcissement du cœur, c'est à cause de l'orgueil. Si quelqu'un est frappé par la colère de Dieu, ce n'est pas que Dieu
n'est pas c'est pas que Dieu n'est pas miséricordieux, non. C'est lui-même qui l'a fait. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 10. Qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Voyez un rétrograde, voyez, frères, sœurs, tu les appelles frères, sœurs, tu les encourages, tu sais bien qu'ils sont rétrogrades. Que monsieur, quand reviendras-tu au Seigneur? Madame, faut leur montrer, et cela va les surprendre, que vous savez qu'ils sont rétrogrades. Vous ne parlez pas derrière eux. Vous leur montrez que vous êtes passionnés, qu'ils doivent revenir au Seigneur. Et ceux qui sont croyants, qui font face à la persécution, à la douleur dans leur maison, dans leur service, vous leur parlez qu'il faut persévérer, il faut endurer. Alors, on encourage l'un l'autre pour que nul ne soit imprudent et que personne ne périsse. Alors, on encourage l'un l'autre de demeurer ferme dans le Seigneur. Est-ce que tu as acheté un terrain? Est-ce que tu as une nouvelle maison? Et ta famille? Est-ce que tu as maintenant des enfants maintenant? Combien d'enfants as-tu? Il faut arrêter toutes ces choses. La chose la plus importante, c'est que les gens soient purs, justes et prêts pour le ciel, sanctifiés pour le ciel. Et vous vous encouragez, disant, est-ce que tu as fait ta restitution? Est-ce que tu es prêt pour l'avènement du Seigneur? Est-ce que tu attends l'avènement du Seigneur? Il dit ici, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en vérité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Vous devez encourager les membres de l'Église à respecter nos dirigeants qui travaillent sur nous, qui nous dirigent, qui prêchent la parole. Et il ne faut pas permettre que ces jeunes qui ne sont pas nés de nouveau, qui vont rester rebelles et faire que d'autres chutent. Vous ne devez pas encourager cela. Vous leur dites, vous les encouragez à avoir de la considération pour ceux qui demeurent, qui travaillent parmi nous. Ayez pour eux beaucoup d'affection. Pas seulement avoir affection, mais ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Vous vous encouragez, vous parlez l'un à l'autre. Qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'entente, qu'il y ait l'unité, qu'il y ait l'unité et parmi le peuple de Dieu. C'est ce qu'on fait quand on espère l'enlèvement, quand on veut échapper à la colère à venir. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Il faut les avertir. Il ne faut pas les encourager. Ils pêchent. Il ne faut pas les encourager à pécher. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit entre tous. Soyez toujours joyeux, même si vous êtes persécutés, si vous traversez des eaux profondes, le feu là, au pas murmurer, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, comme Paul et Silas ont chanté en prison à Philippe. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, l'esprit de réveil, l'esprit de supplication, l'esprit de puissance, l'esprit qui nous conduise à venir au Seigneur et être plus saint. Seigneur, lave-moi, purifie-moi, ôte, efface toutes mes transgressions, aide-moi à mener la vie pure, l'esprit là qui veut mener la vie juste. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de quoi? Dites-le moi à haute voix. Ouais, ce sont des croyants sérieux qui espèrent, qui attendent
l'avènement du Seigneur, ils examinent leur voie, leur vie. Y a-t-il une espèce de mal? Mon frère, mon ami le fait. Non, je ne vais pas demeurer son ami. Il ne va pas me faire plonger dans cela. Tu arrêtes là-bas. Je ne vais pas te suivre. Abtenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, sanctifiés, purs lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que le Seigneur peut le faire? Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il le fera. Il peut le faire maintenant. Tenons-nous debout et prions le Seigneur. Que le Seigneur vous regarde avec miséricorde, avec compassion, avec amour, avec faveur. Et que le Seigneur accomplisse ceci dans votre vie. Il ne faut pas vous plonger dans le danger de la religion. Il y a beaucoup de religions dans le monde sans la justice. Repentez-vous de la violence et de l'esprit combatif. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne, aucun homme, aucune femme, aucun homme, aucune femme, aucun garçon, aucune fille, c'est la sanctification. Personne ne verra le